Bonjour Jean-Fabrice Lebratti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Fabrice Lebratti, professeur agrégé des universités. Vous êtes en poste à l'IAE Lyon School of Management. Vous dirigez le laboratoire de recherche au centre de recherche Magellan. Chapitre coécrit avec Katia Lobre, la RSE, revenir à la survie. C'est dans un ouvrage, le grand livre de la RSE, qui a été coordonné par Stéphane Trébuc et Rémi Demerseman. Revenir à la survie. Alors évidemment, tout de suite, le titre, ça interpelle, parce qu'il y a l'idée de survie, il y a l'idée d'y revenir à la survie. Donc expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là, pourquoi vous avez choisi ce titre. Alors, le titre initial était Goodbye Sustainability, Welcome Survivability. Alors, titre provocateur. Titre un peu provocateur, mais qui avait pour but de mettre en avant un changement de paradigme profond concernant cette notion de RSE, et plus précisément le S de RSE, le côté de sustainability, de durabilité, et un changement de paradigme au niveau de la manière qui permet de durer. C'est assez révolutionnaire. Qui dit changement de paradigme dit révolution, de toute façon, donc c'est assez révolutionnaire. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi il y aura une forme d'épuisement du concept de RSE, pourquoi il arriverait à terme, en quelque sorte. Alors, plusieurs éléments. Il y en a beaucoup qui vont être surpris de vous entendre là. Je vais peut-être pas me faire que des amis. plusieurs événements nous ont fait prendre conscience d'un décalage entre l'environnement actuel et un environnement souhaité par la RSE. Moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'était le masque. Ce masque pendant cette période 2020 du Covid. Quand 2 milliards de personnes mettent un masque jetable sur le visage et le changent normalement 2 fois par jour, la notion de sustainable, de durabilité était remise en question. C'était sur nous. Les événements dramatiques qui peuvent se passer aussi bien en Ukraine qu'au Proche et Moyen-Orient aussi remettent en question cette notion de. On sent qu'il y a une bascule. De durée. On sent qu'il y a une bascule. Mais la crise pourrait être plus ancienne, puisque en travaillant sur cette idée et en faisant des recherches, je suis tombé sur un titre du New York Times de 2012 qui s'appelait déjà Goodbye Sustainability, Hello Resilience. Donc ils avaient eu un peu l'idée avant moi, mais il y avait déjà cette idée de bascule, et tout cela mène à la question de se dire, ce développement durable qui a été imaginé et formalisé en 1987, est-il aujourd'hui un chemin pertinent pour durer ? Une vraie question. Donc on comprend que vous pensez que non, et que c'est là qu'il faut en venir à la survivabilité. Alors qu'est-ce que ça signifie, la survivabilité ? Alors c'est un concept c'est un vieux concept, mais qui était formalisé il y a plus de 60 ans au niveau dans une approche systémique. C'est la capacité d'un système de résister à un environnement hostile de manière à ce qu'il puisse remplir sa mission. Mais c'est bien plus vieux. L'Arche de Noé en est une allégorie, me semble-t-il, pertinente. Il y a des cadres théoriques aussi autour de la survivabilité. On pourrait en prendre 3. En psychologie, le coping, faire face, la résilience, ce dont parlait le New York Times, et la notion de situation de contexte extrême. Si on devait finalement catégoriser autour de quelques items, quand on change de paradigme, il y a un avant et un après, enfin il y a l'un et l'autre. Comment vous les qualifieriez, ces 2 paradigmes, enfin ce changement, cette bascule ? Alors pour moi, à 4 niveaux, où il y a des différences et des similitudes. Là, les différences, dans les RSE, il y a un aspect fort de planification, de plan, de trajectoire. Alors que dans la survie, on est plus dans des boucles d'action-réponse rapides, dans des boucles de rétroaction très rapides. Dans les RSE, il y a un aspect global. Dans la survie, il y a un aspect beaucoup plus local. Le 3e élément me semble très important, c'est la notion de risque. Dans l'aspect RSE, on cherche quand même à atteindre le risque zéro. On cherche à se prémunir du risque. Il y a une aversion au risque. Dans la survie, on ne cherche pas à maximiser le risque, non, mais le risque est partie prenante de l'action, est complètement intégré dans l'action. Par contre, il y a similitude dans l'éthique. On peut être éthique en RSE, il y a de l'éthique dans la survie. Et quelque part, si on prend une série emblématique, Walking Dead, et ses dérivés, les acteurs, que ce soit Rick, Daryl, finalement ont tous une certaine éthique,
Et d'ailleurs, saison après saison, ils sont toujours vivants. Bon, c'est aussi le scénariste qui a fait pour ça. Mais il y a une certaine éthique dans la... On ne survit pas sans éthique. Méditer ses trajectoires. Extrêmement intéressant. Donc voilà, la RSE, 2 points, revenir à la survie. Ouais, on l'a peut-être oublié un peu, d'abord, c'est d'abord survivre. Voilà. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.